Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Eric Emmanuel Smith, la littérature ne bégaye pas l'existence, elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur Eric Emmanuel Smith. Que veut dire Eric Emmanuel Smith à travers sa pensée sur la littérature? Si vous avez bien suivi les sujets précédents, depuis le premier jusqu'à maintenant, je ne crois pas que vous aurez de difficultés à comprendre le sujet présent. Pourquoi? Parce que le sujet présent est la plupart du temps une reproduction des sujets précédents. Je le dis parce que lorsqu'on suit bien la pensée de l'auteur, on se rend compte que si la littérature ne bégaye pas l'existence, bégayer veut dire reproduire peut-être avec de certaines difficultés. Donc, si la littérature ne bégaye pas l'existence, c'est-à-dire si la littérature n'essaie pas tant bien que mal en tâtonnant de reproduire ce qui existe, l'auteur vous fait comprendre encore mieux qu'elle va inventer la réalité. Donc, va inventer l'existence. Et si elle doit inventer, déjà, dès qu'on voit inventer, on ne réfléchit plus. Si je dois inventer l'existence, c'est que je suis en train de faire quoi? D'imaginer, simplement. Vous voyez? Si, en plus d'inventer, il vous ajoute encore provoquer. Provoquer l'existence, c'est défier l'existence. C'est s'opposer à l'existence, c'est s'opposer à la réalité. Et il termine en disant, elle va dépasser la réalité. Dès qu'on dépasse la réalité, nous sommes dans l'imagination. Vous voyez, donc c'est un sujet qui est clairement défini pour montrer que la littérature est le fruit de l'imagination. Tout simplement. Donc, on ne va pas tarder puisque ce sujet fait référence à plusieurs autres sujets que nous avons vus, raison pour laquelle je vous ai demandé tout au long de cette série de vidéos de suivre de la première jusqu'à la dernière vidéo. Parce que la plupart des sujets vont se porter sur imagination-réalité, comme les autres types de sujets que nous avons vus, pour vous permettre d'ouvrir votre esprit à mieux comprendre les pensées des auteurs et combien de fois ces pensées-là se rejoignent dans plusieurs problématiques données. Donc, dans notre cas, ici, Eric Emmanuel Smith va dans le sens de plusieurs auteurs que nous avons vus précédemment qui ont dit que la littérature, que ce soit la littérature, que ce soit le roman, est porté, la littérature est portée, le roman est porté sur l'imaginaire. Donc, nous allons maintenant nous porter sur notre étude parcellaire. Le thème sera donc la création littéraire. La thèse, la littérature n'imite pas la vie telle qu'elle est, elle la réinvente, tout simplement. La réformulation du sujet, la littérature ne se contente pas de refléter la réalité. Qu'est-ce qu'elle fera de la réalité? Elle va donc la transcender, la surpasser. La moitié du sujet est une question et elle est posée comme suit. La littérature se contente-t-elle toujours de dépasser ou de réinventer la réalité? C'est une question qui est posée. Est-ce que la littérature se contente toujours de dépasser la réalité? Est-ce que la littérature se contente-t-elle toujours de réinventer la réalité? À cette question, on répondra oui. Donc, en as numéro 1, la création littéraire comme un dépassement de la réalité vécue. Tandis que l'as numéro 2, on va clairement dire que la création littéraire est une imitation de la réalité vécue. Donc, tandis que l'un va se porter sur l'imagination, l'autre va se porter sur la réalité.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.